Notre délégation a eu l'honneur et le privilège d'être reçue ce soir par le président de la transition du Burkina Faso. Au cours de cette audience, il a été question de la situation au Niger. Cette situation est calme, cette situation est sous contrôle. Nous avons aussi parlé du soutien. Il faut le dire, nous avons reçu un très fort soutien du Burkina Faso, puisque, comme vous le savez, un certain nombre de pays de la CEDEAO ont décidé d'appliquer des mesures sévères de sanctions contre le Niger. Mais en plus de ces sanctions, il est question d'une intervention militaire. Et au cours de nos échanges, nous avons parlé précisément de cette situation parce que nous ne souhaiterions pas que le Niger devienne une nouvelle Libye. Et nous allons conjuguer nos efforts pour que cette situation n'arrive pas. En coordination avec nos frères du Burkina Faso, nous avons décidé d'entreprendre un certain nombre d'activités pour pouvoir faire face à la situation, pour sécuriser nos populations. Déclaration du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, le mercredi 26 juillet 2023, les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont mis fin au régime de la 7e République. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. C'est pourquoi nous appelons à la libération du président Bazoum. Même quand ce qui n'est pas acceptable se fait, il faut que, dans la paix, on puisse corriger cela. C'est notre première option. Nous pensons que ce sera avec succès. Communiqué de soutien du président de la Commission de l'Union africaine aux décisions de la CEDEAO du 10 août 2023 sur le Niger. 11 août 2023, Addis Ababa, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat exprime son ferme soutien aux décisions de la CEDEAO sur le changement anticonstitutionnel au Niger. Il exprime ses vives préoccupations relativement à la détérioration des conditions de détention du président Mohamed Bazoum. En effet, des sources concordantes attestent d'une dégradation inquiétante de telles conditions. Le président de la Commission interpelle les autorités militaires sur l'urgence de stopper l'escalade avec l'organisation régionale, la défiance à son égard et la poursuite de la séquestration du président dans des conditions qui se dégradent de façon inquiétante. Un tel traitement d'un président démocratiquement élu à travers un processus électoral régulier est inadmissible. Le président de la Commission appelle à la libération immédiate du président Bazoum, de tous les membres de sa famille et de son gouvernement qui sont illégalement séquestrés avec lui au mépris du droit nigérien et de tous les principes fondateurs de l'UA et de la CEDEAO. Le président de la Commission appelle l'ensemble de la communauté internationale à rassembler concrètement tous ses efforts pour sauver la vie et l'intégrité morale et physique du président Mohamed Bazoum. L'Union africaine, UA, soutient la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, concernant la situation au Niger. Le 10 août 2023, au terme d'un sommet de l'organisation sous-régionale, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont haussé le ton contre la junte qui a pris le pouvoir à Niamey le 26 juillet. Ils ont décidé d'activer la force militaire d'attente.
Les sanctions mises en place ont par ailleurs été maintenues et devraient être renforcées. L'organisation a néanmoins affirmé qu'elle gardait sur la table toutes les options pour la résolution pacifique de la crise. Position appuyée au niveau continental, par l'UA donc. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat, à travers un communiqué, interpelle les putschistes sur l'urgence de stopper l'escalade avec la CEDEAO et sur leur défiance à l'égard de l'organisation. L'organisation a néanmoins affirmé qu'elle gardait sur la table toutes les options pour la résolution pacifique de la crise. Selon le président ivoirien Alassane Ouattara, les États membres ont donné leur feu vert pour que l'opération démarre dans les plus brefs délais, précisant que la Côte d'Ivoire fournirait un bataillon de 850 à 1100 hommes, aux côtés du Nigeria et du Bénin notamment. Vive préoccupation sur l'état de santé de Bazoum. La CEDEAO avait demandé que l'Union africaine approuve ces démarches. C'est chose faite à présent, ce qui va donner plus de poids et de légitimité à l'instance sous-régionale. Dans le même temps, l'UA dénonce le traitement inadmissible infligé au président Mohamed Bazoum. Le chef de l'État nigérien est toujours séquestré dans sa résidence avec sa famille. L'UA exprime ses vives préoccupations quant à ces conditions de détention qui se dégradent sérieusement, dit-elle. Moussa Faki demande la libération immédiate de Mohamed Bazoum et appelle la communauté internationale à rassembler ses efforts pour sauver la vie du président. Selon l'ONG Human Rights Watch qui s'est entretenue avec M. Bazoum, il a décrit le traitement de sa famille comme inhumain et cruel, disant ne pas avoir d'électricité depuis le 2 août, ni aucun contact humain depuis une semaine. Un tel traitement d'un président démocratiquement élu à travers un processus électoral régulier est inadmissible, a dénoncé Moussa Faki Mahamat, en appelant l'ensemble de la communauté internationale à rassembler concrètement tous ses efforts pour sauver la vie et l'intégrité morale et physique du président Mohamed Bazoum. Au lendemain d'un sommet de la CEDEAO, le dirigeant de l'UA interpelle les autorités militaires sur l'urgence de stopper l'escalade avec l'organisation régionale, la défiance à son égard et la poursuite de la séquestration du président dans des conditions qui se dégradent de façon inquiétante. La CEDEAO a ordonné jeudi le déploiement d'une force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger, qui devrait être composé de troupes ivoiriennes, nigérianes et béninoises. Le bloc ouest-africain n'a toutefois pas écarté la voie diplomatique. Le président du Nigeria Bola Tinubu, qui assure la présidence tournante de la CEDEAO, a dit jeudi espérer parvenir à une résolution pacifique, ajoutant qu'un recours à la force en dernier ressort n'était pas exclu.